J'ai dit à ce jeune homme, « Hé, ton problème, c'est l'aveuglement, car dans 7 ans, tu seras le 7e homme le plus riche du Nigeria. » Il s'est effondré et a dit, « Je n'avais jamais entendu un prédicateur mentir jusqu'à présent. Comment quelqu'un comme moi peut-il devenir le 7e homme le plus riche du Nigeria? » Savez-vous que 7 ans plus tard, il est devenu le 7e homme le plus riche du Nigeria? Et il a dit que Dieu lui avait demandé de me donner 13 milliards de naira. C'est comme n'importe lequel d'entre nous qui peut prier 6 heures par jour. Les miracles qui vous suivront seront incroyables. Cela a été mon expérience. Quand j'étais maître dans l'église anglicane, je voyais des gens tomber sous l'onction. Ils étaient guéris. On m'accusait d'utiliser un pouvoir magique. Mais mon père dans le Seigneur leur a dit, « Non, il n'a aucun pouvoir magique. Ce petit garçon, aussi jeune soit-il, prie 6 heures par jour, chaque jour. Un jour viendra où il organisera un programme au stade d'Aba. Les aveugles verront, les boiteux marcheront, et vous serez tous là. Je louerai des bus pour vous. » En 1984, cela s'est accompli. Je pense que la chose la plus extraordinaire dans la vie est d'avoir une relation avec celui qui est le plus riche et celui qui possède une puissance incroyablement impressionnante, celui qui peut élever et abaisser. J'ai marché avec lui pendant 72 ans, mais ce qu'il a fait cette dernière semaine est incroyable. Le pasteur Joe m'a appelé et m'a dit que quelqu'un venait du Cameroun. Dieu lui avait donné l'instruction de t'apporter 5 millions. Quoi? Le lendemain, un autre homme a appelé du Ghana et a dit que Dieu lui avait demandé de m'envoyer 7 millions. Le jour suivant, un autre homme est venu d'Abuja et a dit que Dieu lui avait demandé de me donner 6 millions. J'ai demandé à Dieu, essaies-tu de me gâter? Il a répondu, non, je veux seulement honorer ma parole. Le montant total s'est élevé à 50 millions et j'ai payé ma dîme au comité de construction. Je leur ai donné 5 millions pour continuer notre édifice. Notre bâtiment ne sera pas une maison construite à raison d'un parpaing par an. Nous allons achever la construction. J'ai servi Dieu fidèlement pendant plus de 72 ans aujourd'hui et il m'a béni avec des dons spirituels et des bénédictions matérielles, sans oublier beaucoup d'argent. Écoutez ces prophéties que Dieu m'a utilisées pour donner et il m'a honoré en tant que son serviteur en les faisant s'accomplir. Dieu m'a demandé de dire à mon ami, « Parce que tu te surmènes, si tu ne changes pas, tu mourras ce mois-ci. » J'étais au 1er rang. Il était au 5e rang. Ma femme était à mes côtés. Quand je le lui ai dit, il est devenu livide de colère. Nous sommes allés à Manille pour un programme. Mon ami très proche, sinon le plus proche, est venu me voir et a dit « Dieu a fait de moi le prochain président du Nigeria. » Et j'ai dit « C'est un mensonge. » Dieu m'a dit que tu ne sais pas comment te reposer. Si tu ne changes pas, tu mourras. Il a répondu, pourquoi es-tu jaloux du fait que je serai bientôt le président? Alors que mon ami était déjà président d'une compagnie pétrolière et président d'une église. Je lui ai dit, quiconque a donné cette prophétie est un menteur. Dieu n'a pas parlé. Il est venu à New York pour mobiliser des soutiens afin de devenir président du Nigeria et je lui ai demandé de ne pas m'appeler, de ne pas me voir. Savez-vous qu'il a continué sa campagne, est retourné à Lagos et il a dormi jusqu'à la semaine suivante? Un jour après son grand rassemblement, il n'a pas pu se réveiller, il est mort dans son sommeil. Nous avions un programme à Port Harcourt. L'un de mes amis très proches a envoyé des gens pour me demander de prier pour lui. Il s'était effondré pendant qu'il prêchait. J'avais dit à ma femme, en revenant de Lagos cette nuit-là, lève tes 2 mains et dis à Dieu que si quelqu'un veut que je prêche, dis-lui que je ne viendrai pas. J'ai besoin de repos. Quand mon ami s'est effondré, ils sont venus me chercher et j'ai refusé d'y aller. En colère, il a repris sa voiture pour retourner à Aba. Il a garé la voiture, est sorti, s'est effondré et est mort. Nous avions une réunion à Ibadan, une réunion de 7 jours. Mon hôte m'a dit, « Moi, je ne suis pas un faible comme toi. Je vais conduire jusqu'à Kano pour prêcher. » Et j'ai dit, « S'il te plaît, n'y va pas. Tu mourras en chemin. » Il a répondu, « Je sais que tu es un prophète. Cette prophétie de ta part
ne s'accomplira pas. Il a conduit lui-même. Vous savez, il est mort en chemin. Je vais partager avec vous les bénéfices de servir Dieu et vous montrer comment servir Dieu ne déçoit jamais. Je suis allé au ciel et je vais vous dire ce que Dieu m'a dit, mais j'ai d'abord un conseil pour vous. Pasteur qui est ici, je veux que vous m'écoutiez. Dieu ne reçoit pas le service d'hommes qui n'ont aucun respect pour la loi de la vie, qui est le travail et le repos. J'ai vu des gens mourir mystérieusement. Après ma confession de miracle, nous sommes partis pour mon village et là j'ai vu de grands panneaux partout avec mon nom. Je disais à ma femme, ces gens veulent m'attirer des ennuis. Un prédicateur qui ne travaille pas et ne se repose pas ne plaira pas à Dieu. Vous ne pourrez pas avoir la grâce d'accomplir ses instructions. À un moment donné, je suis tombé, contrairement à mon habitude, j'avais peur de mourir. J'ai dit à Dieu, je suis allé au ciel 2 fois, laisse-moi être transféré au ciel. Et Dieu a dit, homme, ce n'est pas toi qui décideras de ce que je ferai de toi, retourne là-bas. Le seul jour où j'ai protesté quand Dieu a dit de repartir, Dieu m'a dit, c'est la première fois que tu te disputes avec moi. Pourquoi? Et j'ai dit, Père, pardonne-moi, je vais repartir. Quand je me suis retourné, ma femme pleurait. Madame, pourquoi pleurez-vous? Elle a dit que le docteur, le propriétaire de l'hôpital avait dit que j'étais sur le point de mourir. Et dis-lui que je vais le gifler. Je suis allé à la maison des morts et Dieu m'a rejeté. Je vais le gifler et il ne reconnaîtra plus sa vocation. Ma femme a commencé à me supplier de les laisser me soigner. Puis elle a envoyé chercher l'évêque Okonkwo. Okonkwo est venu et a dit « Si tu ne les laisses pas te soigner, si tu meurs, nous ne t'enterrerons pas. Votre grâce, un homme qui est mort et qui est allé au ciel, que vous l'enterriez ou non, cela importe-t-il? Non. Ma fille avocate m'a dit « Je ne savais pas que tu étais si méchant. Tu veux que je perde mon père ?» Nous sommes revenus contre l'avis médical. Le président, notre ancien Billy, était responsable du programme que nous avions cette nuit-là. Ma femme est allée lui murmurer « Ne lui donne pas le micro. Il a besoin de repos au lit. » Et il l'a annoncé. J'ai protesté. Certains d'entre vous étaient là. Est-ce exact? Il est même ici. J'ai demandé à la foule si prêcher ce soir augmenterait ma vie sur terre et mon onction. Quelqu'un peut-il dire non? Ils ont dit non, prêche. J'ai continué jusqu'à cette nuit. Il y a beaucoup de choses que je vais dire ce soir. Premièrement, je veux que vous preniez un stylo et un cahier. Écoutez-moi, notre marche avec Dieu est un travail personnel. Dieu ne vous punira pas pour ce que quelqu'un d'autre a fait. Il vous punira pour ce que vous avez fait. Deuxièmement, ce Dieu peut vous protéger de chaque ennemi. Nous étions à Gombe, le pasteur Joe et moi-même. Nous chantions cantique après cantique. Une femme aveugle est tombée sous l'onction. Ses yeux se sont ouverts. Des garçons de Boko Haram sont entrés dans la salle d'église et ont commencé à tirer sur moi. Ils tiraient, mes larmes disaient « On ne tue pas un homme qui porte le parfum de l'onction ». L'arme faisait pop et aucune balle ne sortait. Là où vous êtes, vous déciderez de ce que ce Dieu fera pour vous. Étonnamment, ce Dieu peut tout faire pour vous. Quand mon oncle a menacé de me killer parce que j'avais accepté d'être prédicateur, je l'ai laissé me donner la correction de ma vie. Je saignais du nez et des oreilles. Je lui ai dit, si Dieu veut que je meure par ta main, je suis prêt. Il a dit, maintenant je sais que tu es un fou. Mais le jour où il est mort, il m'est apparu à Oki et m'a dit, je me suis aussi repenti maintenant. Je suis maintenant né de nouveau. Dieu m'a donné une robe de justice, mais s'il te plaît, aide à m'enterrer. Personne dans notre famille n'avait le genre d'argent que Dieu lui avait donné. Mon oncle tout-puissant suppliait le petit garçon ou l'homme de l'enterrer. Je lui ai dit, c'est comme si c'était fait. Je t'enterrerai très bien. Une fois que vous avez une relation avec ce Dieu, tous vos ennemis perdent leur temps. Et vous devez l'aimer de tout votre cœur. N'écoutez pas ces gens qui ne connaissent rien de ce Dieu. N'écoutez pas, car ce Dieu est plus que fidèle. Il n'y a personne d'aussi fidèle que lui à ma connaissance. Personne. Nous voulions dédier mon village à Dieu. Alors que nous menions la cérémonie de purification, le prêtre fétichiste est mort.
C'était la panique partout. Ma mère est venue me voir et a dit « Je ne sais pas qui tu es, tu cherches les ennuis. Pourquoi as-tu dû mener ce service? Maintenant que cet homme est mort, ils vont bientôt me courir après pour me tuer. Maman, peux-tu te détendre? Le Dieu que je sers est toujours prêt à résoudre chaque problème qui se présente. » Et Dieu m'a demandé d'appeler le nom de cet homme 7 fois. J'ai appelé son nom. Il s'est réveillé. Le village s'est arrêté net. N'écoutez pas ce que disent vos ennemis. J'ai été invité à prier pour un président américain et je partagerai avec vous dans un instant comment cela s'est produit. Mais d'abord, je vais partager quelques témoignages sur la façon dont Dieu m'a emmené en Amérique et m'a honoré alors que j'étais un jeune garçon. Vous vous souvenez, lors de la convention des miracles, combien j'ai donné? J'ai donné 20 millions. Ce qui est bien avec ma femme, c'est que lorsque je donne une telle somme, elle ne se plaint pas. Mais je vais changer de sujet. Pouvons-nous regarder le livre des Proverbes, chapitre 12, verset 11? Quelqu'un peut-il nous le lire? Il est dit « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » Dépourvu de sens, je ne réussirai pas dans la vie si c'est mon cas. C'est un sujet en soi, mais je veux en souligner un aspect. Une chose que j'ai apprise de ma femme, j'ignore qui le lui a enseigné, sa mère ou son père, c'est que pour chaque personne qui vit avec nous, elle a une mission. Chaque jour, elle vous dit quoi faire. Elle se lève à 5 heures pour gérer notre maison. Mon père avait l'habitude de me fouetter si je n'étudiais pas pendant 1 heure après l'école primaire. Le vieil homme me disait « Mon fils, je veux que tu sois un lecteur avide pour qu'à ma vieillesse, tu puisses t'occuper de moi. En tant que grand lecteur, tu réussiras et je ne veux pas souffrir en étant vieux. » Cela devrait être notre doctrine à tous ici. Vous devez discipliner votre enfant. Vous devez éduquer votre enfant pour qu'il soit un lecteur avide. Au moment où je vous parle, j'ai une bibliothèque de 35 millions dans ma chambre. J'essaie d'écrire ce recueil chaque semaine. Quand je suis allé étudier en Amérique suite à ma rencontre avec Jésus en 1972, j'ai été le premier orateur à l'université du Nigeria à Nsukka et Jésus est apparu 2 fois. Un homme blanc présent m'a demandé comment Jésus pouvait honorer un petit garçon comme moi. L'âge n'a rien à voir avec l'onction. Il a dit « Je vais t'adopter comme mon fils, viens en Amérique étudier dans mon école. » Mon cousin m'a dit « Tu ne sais pas ce que signifie être adopté comme fils là-bas? C'est de l'esclavage moderne. Tu vas devenir un esclave. » Je lui ai répondu « Si Dieu le permet, je l'accepterai. » Dans nos dossiers aux États-Unis, il a été dit à l'école que Jésus avait assisté au service de prédication de ce petit garçon. Par conséquent, il commencerait en 4e année et non en 1re année. Dites-moi qui peut faire cela, sinon notre Dieu. L'école s'est révoltée. Les étudiants ont fait grève et l'homme a dit « Non, demain vous avez un examen. S'il vous bat, il va en 4e année. Si vous le battez, il ira en 1re année. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'ai une relation d'alliance avec Dieu. Pour chaque examen, 4 semaines avant, Dieu me donnait toutes les questions. Je vous donne des idées. Vous ne serez pas un échec dans votre vie. Non, je ne le permettrai pas. Et nous devons apprendre à nos enfants à être des lecteurs avides. Le plus drôle, c'est que l'année où j'ai quitté cette école fut l'année où la Fraternité internationale des hommes d'affaires du plein évangile a fait de moi son orateur principal en Amérique. Pendant que mon ami prêchait, les gens prenaient du thé, du café, agissant comme si nous étions des idiots. J'ai dit, nous venons tout droit du Nigeria et vous gaspillez mon temps. Je leur ai dit, quand je prends ce micro pour prêcher, si vous allez chercher du thé ou du café, je vous déclare mort. Et quand vous mourrez sur mon chemin de sortie, je vous ressusciterai. La réunion a changé. Pouvez-vous croire que cette nuit-là, ils ont remplacé notre voiture par une limousine. Ils ont remplacé notre guide par des soldats dirigés par un colonel de l'armée. Ils ont changé notre hôtel pour un 5 étoiles. Dites-moi, pourquoi lâcherais-je ce Dieu? Il est le meilleur avocat. Le plus drôle, c'est que lorsque nous nous sommes installés dans ce nouvel hôtel, mon ancien camarade de classe a commencé à dire à tout le monde « c'était notre camarade ». Il voulait partager la gloire. J'ai dit « c'est un mensonge, les choses ont changé. Donnez à ce Dieu votre meilleur et il vous donnera le sien. » Imaginez-vous, l'un des présidents de l'Amérique m'a envoyé une lettre m'invitant
à prier pour lui. Mon frère, Joe, a vu la lettre et a pleuré. Il a dit qu'il paierait pour fermer tous les hôtels de notre région et offrir de la nourriture gratuite pour honorer le fait que Dieu ait choisi l'un des nôtres pour prier pour Monsieur le Président. À mon arrivée à l'aéroport, savez-vous qui m'a reçu? Des sénateurs. Ils étaient partout. L'homme que je n'avais pas pu battre à l'école et qui est devenu mon ami, Daniel Colteri, m'a donné 700 000 $. Il a dit, pour avoir été appelé à prier pour le président, quand l'argent finit, appelle-moi. Le jour où il est arrivé pour m'accueillir, j'ai chuchoté, sais-tu que tu peux être mon assistant personnel? Il a demandé comment. Tous les officiers ici avaient leur nom sous leur chaise, on m'a présenté comme le chef. À notre arrivée, ils ont demandé qui il était, j'ai dit, c'est mon assistant. Ils ont dit merci monsieur et l'ont laissé passer. Il était terrifié, disant que s'il découvrait la vérité, il irait en prison. Je lui ai dit, si tu pars, vas-y, nous continuerons sans toi. Dites-moi pourquoi je n'aimerais pas ce Dieu. Nous parlions du livre des Proverbes, chapitre 12, verset 11. La Bible dit, en résumé, qu'il n'y a pas de substitut au travail acharné. Cela me fait mal quand des membres de notre fraternité viennent me mendier de l'argent. On ne demande pas d'aumône à son leader, on lui apporte une offrande pour qu'il vous bénisse. Vous étiez là quand j'ai donné à 3 de nos leaders 600 000. Ils prient encore pour moi aujourd'hui. Vous ne pouvez pas donner une bonne offrande si vous n'avez pas un bon travail. Un demandeur d'emploi ne peut pas donner une bonne offrande. Ce soir, Dieu punira la grand-mère de la pauvreté. Deuxièmement, allons au livre des Proverbes 19, verset 15. Quand vous méprisez le travail, vous choisissez une vie difficile. Dans ma culture, on dit qu'on ne peut pas avoir de relation si on est pauvre. Tant que je n'ai pas pu acheter de voiture en tant que prédicateur, personne ne me reconnaissait. Chez les Ibo, quand on donne naissance à une jolie fille, on dit qu'elle n'est pas faite pour un homme pauvre. Mon ami est allé proposer le mariage à la fille d'un homme à bicyclette. L'homme a dit, je vais d'abord te verser de l'eau chaude, puis je te donnerai la correction de ta vie parce que tu es pauvre. Que vous prospériez ou non dépend de vous. J'avais un ami qui en a eu assez de payer sa dîme et l'a réduite de 100 000 à 20 000. Savez-vous que ses revenus ont chuté? Nous avions un membre en 1952 qui poursuivait les filles pendant le service. Vous savez comment il est mort? Je ne vous le dirai pas. Quand vous menez une vie de paresseux, vous décidez d'être désespérément misérable. Une jeune femme que je connais a reçu une proposition de mariage d'un homme paresseux. Elle m'a demandé, « Papa, est-ce que ce genre d'homme doit être mon mari ?» Je lui ai demandé de me laisser prier pour elle plutôt que de répondre. Chacun de nous est appelé par Dieu à prouver son appel et l'investissement que Dieu a fait dans sa vie. Prouvez votre rêve de posséder un jour plus d'une voiture. Y a-t-il quelqu'un ici qui a le désir irrépressible qu'un jour plus d'une voiture soit garée devant sa maison? En êtes-vous sûr? Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais vu 1 million de Naira en liquide? Nous avons vécu ce moment magnifique. Je parlais pour un homme à Lagos il y a environ 12 ans. Après avoir fini mon ministère, au moment de partir, un jeune homme m'a arrêté et m'a dit « Je prévois de me suicider cette nuit. » Je n'ai jamais réussi à économiser ne serait-ce que 10 000 de toute ma vie. Je dois de l'argent à tout le monde. J'ai répondu « Tant que tu ne te sentiras pas à l'aise avec la pauvreté, Dieu changera ton histoire. S'il te plaît, arrête de chercher des excuses en disant que tout le monde te déteste. Dire que les gens que vous aidez vous trahissent est une absurdité ridicule. Je l'ai dit et redit, si vous n'avez pas d'ennemis, vous êtes un échec. Combien d'entre vous sont d'accord avec moi? Si personne ne vous déteste, vous êtes un échec. Soyez de ceux qui n'ont pas peur d'échouer, mais qui ont aussi l'audace de tenter à nouveau leur chance pour rebondir. J'ai une prophétie pour vous ce soir. Avant que cette année ne se termine, votre histoire va changer. Notre Dieu est un Dieu bienveillant et rigoureux. Chacun d'entre nous doit viser l'amélioration de soi. Ayez une bibliothèque, combattez la paresse, écartez les excuses et étudiez pour progresser. Combien d'entre vous savent qu'un homme autodidacte est l'homme le mieux instruit? Vous n'avez pas besoin d'avoir un père riche
pour être un grand homme. Il vous suffit de devenir accro à la lecture et à l'étude, et vous deviendrez quelqu'un de grand un jour. Mes frères, j'ai dit à ce jeune homme, « Hey, ton problème c'est l'aveuglement, car dans 7 ans, tu seras le 7e homme le plus riche du Nigeria. » Il s'est effondré et a dit, « Je n'avais jamais entendu un prédicateur mentir jusqu'à présent. Comment quelqu'un comme moi peut-il devenir le 7e homme le plus riche du Nigeria? » Savez-vous que 7 ans plus tard, il est devenu le 7e homme le plus riche du Nigeria? Et il a dit que Dieu lui avait demandé de me donner 13 milliards. Combien d'entre vous, s'il recevait une alerte bancaire de 13 milliards, ne se suicideraient pas? Pourquoi ne prophétisez-vous pas sur vous-même maintenant en disant « Si quelqu'un a déjà atteint ce niveau, je suis le prochain sur la liste ». Cet état de pauvreté est temporaire. Combien d'entre vous savent que personne n'est né pauvre, on ne le devient que par la paresse? Et si vous avez un enfant qui ne veut pas lire, faites-lui ce que mon père me faisait. Écoutez ceci. Mon père me battait si je ne lisais pas au moins 1 heure après l'école. Ma mère me disait, « Tu sais que ton père te déteste parce qu'il ne m'aime pas ?» Les femmes peuvent avoir une mauvaise langue. Chaque fois que j'essayais de discuter avec ma mère, elle me disait de me taire. Avait-elle raison? Non. La seule chose douloureuse est que mon père n'a pas dépensé un seul kobo de mon argent, car il est mort avant que je ne devienne quelqu'un. Maintenant, j'ai décidé d'aider tous ses parents en leur offrant une bonne éducation et en construisant des maisons pour eux. Écoutez-moi, le jour où votre mère vous dira que votre père vous déteste, ignorez-la. Aucun homme ne déteste son fils, car dans votre vieillesse, les garçons s'occuperont de vous et les filles vous chériront, mais les deux feront votre bonheur. Quand j'allais à l'école en Amérique, je lisais 8 heures par jour. On ne peut pas battre un enfant qui lit 8 heures par jour. C'est comme n'importe lequel d'entre nous qui peut prier 6 heures par jour. Les miracles qui vous suivront seront incroyables. Quand j'étais maître dans l'église anglicane, je voyais des gens tomber sous l'onction et être guéris. On m'accusait d'utiliser un pouvoir magique. Mais mon père, dans le Seigneur, leur a dit, non, il n'a aucun pouvoir magique. Ce petit garçon prie 6 heures par jour, chaque jour. Un jour viendra où il organisera un programme au stade d'Abba. Les aveugles verront, les boiteux marcheront et vous serez tous là. Je louerai des bus pour vous. En 1984, cela s'est accompli. Gâtez vos enfants avec des livres. Il y a des familles que je visite et à qui je donne 30 000 pour qu'elles achètent des livres à leurs enfants. Combien d'entre nous diront à Dieu ce soir, j'ai décidé de ne plus donner d'excuses, mais de changer et de devenir un lecteur avide. Même si vous ne lisez que la Bible, ce Dieu vous changera. Il fera de vous quelqu'un. Que vos ennemis le veuillent ou non, par mon onction prophétique, je vous déclare homme de l'avenir. Quand j'ai acheté ma première Mercedes-Benz, un de mes amis m'a vu et a dit « Comment un prédicateur peut-il conduire une Mercedes? As-tu volé la voiture? L'as-tu loué ou qu'as-tu fait? » Je lui ai dit que c'était juste la récompense de ma sueur et que j'en achèterais bientôt d'autres. Si tu ne peux pas supporter celle-ci, qu'en sera-t-il quand j'en aurai plus de 5? Il a répondu que seul un voleur à main armée pouvait rêver d'avoir 5 voitures. Au moment où nous parlons, je n'achète plus de voitures. On m'en donne et j'en ai environ 22. Vous n'aimerez peut-être pas cela, mais c'est un point de référence. Là où vous êtes assis ce soir, je veux que vous me promettiez et que vous promettiez à Dieu que vous travaillerez pour que votre avenir soit éminent et grand. Si ces enseignements vous bénissent et vous édifient, vous pouvez soutenir cette chaîne afin que ce message continue d'atteindre des vies. Vous pouvez envoyer vos contributions au numéro qui s'affiche à l'écran ou nous écrire directement sur WhatsApp pour plus d'informations. Chaque soutien, petit ou grand, nous aide à poursuivre cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment.